Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la troisième semaine de juillet et le remplissage de la quatrième et dernière semaine de juillet également. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Peut-être certains sont déjà en vacances ou vont partir en vacances. Dans ces cas-là, je vous souhaite de passer de belles vacances, vraiment. Et que vous ayez surtout beau temps. Ce serait l'idéal. Nous, là en Normandie, c'est pas top top, hein. Vraiment, le mois de juillet est nul à chier, hein, on va le dire. C'est pas ouf du tout. Même, du coup, les week-ends, on n'en profite pas. Là, aujourd'hui, on est samedi. Bon, il fait nuageux, il fait pas froid, mais nuageux, quoi. C'est pas, on va pas pouvoir aller patrouiller dans la piscine, ça c'est sûr. Et il paraît que demain, ils annoncent une chute des températures, de la pluie, etc. Enfin, un vrai temps d'automne demain. Bon, bref, en tout cas, c'est comme ça, on fait avec. Écoutez, comme d'habitude, je me présente. Je m'appelle Flora, j'ai 36 ans. J'ai deux filles qui ont 7 et 10 ans. Je suis en couple et nous avons ensemble un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous avons un crédit immobilier à rembourser. Alors moi, de mon côté, je suis salariée à temps plein et mon mari, lui, est restaurateur et gérant de son entreprise, quoi. Et nous avons commencé le système des enveloppes budgétaires depuis 1 an et demi. Pour 3 raisons principales. Pour mieux et moins dépenser en charges variables, pouvoir anticiper toutes nos dépenses qu'on appelle plaisir, et également on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier à long terme, afin de pouvoir préparer notre retraite. Voilà. Écoutez, je reviens avec des nouvelles cette semaine par rapport à l'expertise qu'il y a eu sur notre voiture. Donc l'expert est passé mardi de cette semaine. Et il appelle mon mari, hein, comme il était prévu. Et je lui dit, mais je trouve pas votre voiture. Mais comment ça, vous trouvez pas ma voiture? Elle a pas bougé, quoi, donc il comprend pas. Eh bien, non, finalement, il était à 200 km. Il n'était pas dans la bonne case, et puis à 200 km de chez nous, quoi. Donc, n'importe quoi. Bon, du coup, il a reprogrammé une expertise, donc qui a eu lieu, me semble-t-il, jeudi. Là, aujourd'hui, je vous tourne, on est samedi. Elle a eu lieu jeudi. Et on n'a pas encore de retour. Normalement, ça ne devrait pas tarder. A priori, c'est assez rapide. Donc, peut-être début de semaine prochaine. Hein. Au moins, on sera fixé sur le budget qu'on aura alloué à notre prochaine voiture. Et on va pouvoir commencer nos recherches. Voilà, parce que maintenant, les voitures... Donc, nous, ce sera une voiture d'occasion. Mais les voitures d'occasion, par garage... Hein, puisque nous faisons toujours appel au même garagiste qui est le garagiste de... C'est un copain, quoi, en fait. Donc on a totalement confiance en lui et en plus on veut le faire marcher. Donc vu que c'est en garage, souvent il y a des temps de préparation, etc. Déjà, il faut qu'il trouve la voiture, il faut qu'il aille la chercher parce que souvent pour bien faire, elle est toujours à l'autre bout de la France. Et ensuite il faut la préparer. Donc tout ça, ça va prendre, je pense qu'on est parti sur 2-3 mois, quoi, en fait. Bon, bref, c'est pas grave, hein, ça c'est pas... Comme je vous ai déjà dit, mon cousin peut me prêter son ancienne voiture, enfin ma tata. On peut nous prêter, on a aussi les vélos électriques, vu qu'on travaille dans la ville où on habite. Ça va, c'est pas trop pénible. Mais voilà, on attend quand même on a hâte de savoir combien on va être remboursé, ça c'est sûr. Que vous dire? Ah oui, je reviens également sur les vacances. J'ai lu un commentaire, d'ailleurs j'ai même pas pris le temps de vous répondre encore cette semaine, il faut absolument que je le fasse avant de partir en vacances, parce qu'après ça va être compliqué. Enfin, je vais pas avoir envie, en fait. Je vais avoir la flemme, c'est sûr. Je reviens sur un commentaire que j'ai lu qui m'a dit, qui disait, si t'as pas les moyens, enfin si tu veux pas partir en vacances, pars pas en vacances, quoi. Alors oui et non. Non, en fait, non, pas du tout. Nous, les vacances, c'est notre priorité. Hein, il y en a pour qui, je sais pas, et par exemple, ils sont fumeurs, acheter les cigarettes, ça fait partie de leur priorité. Bon, nous,
Une fois dans l'année, on part en vacances, c'est notre priorité. Point, c'est comme ça. D'autant plus que les vacances, eh bien, on n'a pas pris l'assurance, évidemment. Donc, on a payé nos vacances déjà. Elles sont réservées et payées en totalité, il me semble. Totalité? Ouais, en totalité. Et on ne serait pas remboursé. Donc, non. Hein, on va pas s'asseoir sur, je sais plus, c'était 1500 balles. On va pas s'asseoir sur 1500 €. Et il en est hors de question. Et puis, d'autant plus que nous, les vacances, c'est notre priorité et on en a besoin. On en a absolument besoin. Cette année, je crois que c'est vital hein, pour nous pour pouvoir repartir, recharger les batteries et repartir après. Voilà, c'est comme ça. Puis de toute façon, je ne vous demande pas votre avis, hein, évidemment, je fais bien ce que je veux. Je suppose que vous êtes toutes d'accord avec ça. Hein. Si je veux partir en vacances, je pars en vacances. Bon, en tout cas, la solution est trouvée. C'est ma belle-mère qui nous prête sa voiture. Elle se fait installer un crochet d'attelage puisqu'elle en avait besoin. Donc elle le fait installer et elle nous prête sa voiture. En échange de la mienne. Donc moi qui ai une voiture toute pourrie, hein, la sienne elle est super, c'est une 3008, boîte auto, super truc. On va être très très bien en vacances nous avec. Très très bien, mais quelque peu stressé parce que quand c'est pas votre voiture, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on va être stationné sur des parkings, on sera au fond du parking où personne ne se gare et on fera le tour, à mon avis, à chaque fois qu'on la reprendra à la sortie de ce parking pour être sûr qu'il n'y ait pas de coup de portière ou je ne sais quoi. Parce que voilà, on voudrait surtout pas qu'elle soit abîmée et ça, bon, ça va un peu nous stresser, je pense, mais en tout cas, ça va nous rendre un grand service et on va être plutôt confortable pour descendre en vacances. J'ai évidemment appelé tous les trucs de location là, du coin. Ils ont tous rigolé en me disant « Mais écoutez, si vous trouvez une location pour cette période, c'est bien pour vous. » Nous, on n'y croit pas trop. Hein. Alors, il y en a une, elle m'a dit « Bon, j'ouvre l'agenda pour vous faire plaisir, hein, pour être sûr. » Mais je suis persuadée qu'on n'a plus aucune voiture en location sur cette période-là. Bon, alors il n'a même pas été question de tarif. Hein. Juste, il n'y a pas de location disponible. On en est resté juste là en fait. Bon, je pense que ça devait coûter un bras hein, dans tous les cas. Donc bon, on a trouvé voilà la solution avec ma belle-mère. Donc merci à elle. Elle regarde pas mes vidéos, mais quand même, je la remercie. Elle regarde pas parce qu'elle est pas au courant. Hein. Attention. Hein. D'ailleurs, moi, dans mon entourage, personne ne sait, à part mes filles, et mon mari évidemment, mais sinon personne n'est au courant que je fais des vidéos. À part, alors là, ça m'a fait super plaisir. Cette semaine, jeudi matin, il me semble, j'emmène les filles au centre de loisirs. Comme d'habitude, je suis pressée, en retard, voilà, tout. C'est le rush hein, le matin. J'emmène les filles. Arrivée à l'entrée, il y a un cabanon d'accueil. Donc là, ils pointent en fait les enfants. Donc la jeune fille qui était à l'accueil donc, dit à voix haute Mila et Zora, donc les prénoms de mes filles. Je m'en vais pour repartir, je dois en faire à mes gamines, je m'en vais pour repartir. Et là, une jeune fille me dit mais vous êtes Flora? Enfin, je sais même plus d'ailleurs. Je sais même plus, je crois qu'elle m'a dit vous êtes Flora? Oui, oui. Eh ben, je suis aux vidéos. J'ai dit non, c'est pas vrai. Non, ça m'a fait super bizarre. Donc, j'ai rencontré, alors, une abonnée, entre guillemets, c'est parce que ce sont les termes qu'il y a sur YouTube. Mais alors, pour moi, non, c'est pas du tout ça. Vu que je l'ai rencontré en vrai, c'est quelqu'un d'égal à égal, en fait, pour moi, je sais pas comment dire, mais bon, en tout cas, ça m'a fait drôle. Ça m'a fait drôle et ça m'a fait super plaisir. Donc, si tu regardes cette vidéo, hein, je te passe le petit coucou. Et à mon avis, on va se revoir encore la semaine prochaine. Alors, si je te vois, ça veut dire que je suis en retard. Donc, c'est pas une bonne idée, en fait. Mais il est possible que je te recroise encore la semaine prochaine, puisque mes filles vont encore au centre la semaine prochaine. Voilà, et ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, elle m'a découvert nature peinture, hein, parce que j'étais la tête dans le cul, hein, on va le dire. Pas maquillée. Bon, bref. Et puis là, le matin, j'ai ma tête du matin, hein, comme ma voix du matin. Vous imaginez qu'avec la voix que j'ai la même tête hein, tous les matins. Bon, bref.
Mais en tout cas, ça m'a fait vachement plaisir de te voir et de faire ta connaissance. Et c'est vrai que je te l'avais dit en commentaire, surtout si tu me vois un jour, tu me reconnais, n'hésite pas à venir vers moi, ça me ferait plaisir. Et c'est ce que tu as fait, donc bah, bravo, parce que c'est peut-être pas évident aussi hein, quand on ne connaît pas les gens de les aborder, mais en tout cas, c'est très bien et ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ta connaissance. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire Attendez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, les revenus de mon mari n'étaient pas du tout ceux envisagés. Ah, ça me gonfle, ça, Pôle emploi, et c'est jamais les mêmes sommes. Bon, moi j'avais compté 810 parce que c'est ce qu'il avait eu le mois dernier. Bon, et finalement, il a eu 773,43. Bon, bah j'ai remodifié un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu pour modifier un petit peu? Je sais plus. Ah oui, voilà, c'est là en fait. Son manque à gagner de revenus, je l'ai rajouté ici, dans mon résiduel. D'ailleurs, mon résiduel du compte chèque qui est pas du tout bon hein, ce mois-ci parce que là, j'ai fait un sous-total. On est, enfin, un total provisoire. On est, quoique tous les prélèvements sont passés déjà. Donc, ça aurait pu bouger. Mais je suis à moins 22,87 €. Donc, c'est pas bien du tout, hein, cette histoire. Bon, bref, c'est comme ça. Bon, et dernière chose, j'ai trouvé ma lecture pour l'été. Voilà, je suis très contente. J'ai été à la médiathèque avec mes filles, c'était quand? Week-end dernier ou il y a 2 semaines? Non, week-end dernier du coup. Donc nous, la médiathèque, c'est gratuit. On peut emprunter le nombre de livres qu'on veut. Et, enfin, même DVD, CD, ce qu'on veut. Et pour une durée indéterminée, peu importe. Sauf certains exemplaires qui sont un peu plus, qui sont plus particuliers. Hein. Ça peut être par exemple des magazines. Là, faut les rendre rapidement, enfin rapidement, entre guillemets, sous un mois. Et je sais plus, des nouveautés, bon, bref, des choses comme ça. Depuis le temps que je vais à la médiathèque, ça fait au moins 10 ans, je cherche à chaque fois des livres de certains auteurs en particulier et je ne les trouvais jamais. Je sais comment chercher en fait, comment chercher un livre. Enfin, vous savez, il faut prendre sur la tranche le nom de l'auteur et puis bon bref, en tout cas c'est tout simple, quoi. C'est rangé dans l'ordre alphabétique. Je ne trouvais jamais. Bon, et je me disais, bon, bah, ça doit être sûrement réputé, enfin, ça doit être demandé, et du coup, il y en a plus en stock, quoi. Mais si, finalement, j'ai trouvé enfin le rayon thriller. Thriller policier. Bah, il était temps, au bout de 10 ans, je vous raconte pas. Bon, bah, ça y est, j'ai trouvé tout. Bah, du coup, j'étais tellement contente de le trouver que j'ai pris tous les livres qui m'intéressaient. Bon, bref, dans tous les cas, j'ai pris, tac, les fameux Sherlock Holmes. Alors ça, j'adore ces livres. Donc, Sir Arthur Conan Doyle. Alors, c'est pareil, là, je ne savais pas comment chercher. Arthur Conan Doyle. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, c'était à Doyle. Voilà. Bon, après, ça va vite. Hein. Il y a juste un rayon. Donc, en 3 coups d'œil terminés, j'ai réussi à trouver. J'adore ces romans. Ce sont des petites nouvelles, hein, parce qu'en fin de compte, il me semble qu'il avait commencé en publiant dans des journaux locaux. Toutes les semaines, il y avait une histoire. Il y avait quelques pages de l'histoire. Donc voilà, au fur et à mesure, ce qui fait que ça a donné des petites nouvelles. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a très peu de pages. Il y a environ 120 pages. Et il y a trois histoires. Voilà, il y a 3 romans. Ça me fait rire parce que c'est vraiment, en plus j'ai découvert quand j'étais au collège. Et c'est vraiment ça en fait, c'est accessible dès les 10-11 ans. Voilà. Donc je sais pas, j'ai dit à ma fille que c'était pas mal et qu'elle devrait les lire, mais elle déteste lire les romans. Bon, bref. Je te s'il te plaît. D'accord? Bah ouais. Je veux bien que tu sois à côté de moi, mais tu vas pas parler tout le temps. D'accord? J'ai aussi trouvé celui-là, Harlan Coben. Paraît-il que j'en ai jamais lu. Mais j'ai une collègue qui lit tous ses livres et qui adore. Donc j'ai pris le seul qui était disponible. Il a une tête de ouf, je trouve. Tête de psychopathe, non, un peu? Bon. Hein? T'en dis quoi? Il est bizarre. Et alors là, mon auteur préféré. Je suis ravie comme tout. Michel Bussy, bien sûr. Voilà. Donc là, j'ai 3 pavés à lire. Je suis ravie.
Je les connaissais pas, ceux-là. Le temps est assassin, nouvelle Babel, Barbel, n'importe quoi. Et au soleil redouté. Donc, je sais que je vais pas pouvoir tout lire en 15 jours de vacances, mais je me connais, je suis sûre que je vais tout emmener. Parce que peur de manquer, voilà, toujours comme ça. Bon, bref, ça c'est bon. Alors, eh bien écoutez, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Tac. On va faire ensemble le bilan de cette semaine. Alors attention, la poule. Alors, est-ce qu'on est bien là? Comme ça. Allez, c'est parti. Bon, dans course, nous avons sauvé 22 € et 3 centimes. Je vais laisser mon tracker, tiens, ici. Allez, on va s'organiser un peu mieux. Oh là là. Voilà. Ensuite, loisirs d'hiver. Là, il va me rester 23,60 €. Oups. Et ça va être tout, du coup, dans les... Ouais, c'est ça. Dans les enveloppes à la semaine, c'est tout. On a fait le tour. Alors, je vais quand même remettre dans l'enveloppe course les 50 € restants. Ensuite, dans loisirs d'hiver, c'est 60 €. Et d'ailleurs, il y a 30 € qui vont partir là tout à l'heure parce que je vais aller refaire mon vernis semi-permanent. Il y en a un qui a sauté là cette semaine, mais bon, ça va, hein, ça a tenu 3 semaines. C'est plutôt bien. Donc par contre, mes ongles sont hyper longs et ça y est, là, celui-ci a cassé. Bon, bref. Et là, celui-là commence à casser. J'ai celui-ci aussi qui a commencé à casser. Donc là, je crois qu'elle va me les couper à ras. Ça m'emmerde un peu. J'avais envie de les avoir très longs. D'autant plus que j'avais envie de faire du orange fluo. Voilà, pour les vacances. Et je trouvais ça plus joli sur des ongles longs, ces couleurs-là. Enfin, les couleurs fluo, quoi. Donc bon, bah tant pis. Je vais voir ce qu'elle va... Je crois qu'elle va tout couper, elle va pas avoir le choix. Bon, bref, c'est comme ça. Ah bon. Alors, on fait le point sur les enveloppes mensuelles. Carburant, ça je vous l'avais dit, il me restait plus rien. Coiffeur, il va me rester 2 €. Pharmacie, j'ai 20 €. Resto invité, il reste 18 € 1 centime. Vêtements, il reste 14,99 €. D'ailleurs, il faut que j'aille faire un tour dans le Naf là, dans ma ville. Ma collègue m'a dit ça, je suis passée devant hier. Donc, c'est moins 70 sur les articles soldés, je pense. Et deuxième article, moins 15% supplémentaire sur les moins 70. Donc, c'est énorme. Donc, je vais aller voir si je cherche un chemisier... en tissu un peu satiné et rose Barbie, quoi. Voilà. Je vais voir s'ils ont ça. Guingérien et dans les 5 €, je n'ai rien non plus. Voilà. Là, on est reparti pour la semaine. Hop. Moi, je vais juste faire le point avec vous. Je vais compter mes petites économies de ce mois-ci. Donc on a dit en course. Oh, celui-là il est mort. Vous entendez peut-être, il y a mon mari qui est en train de tailler la haie. Je réfléchis toujours avant de le dire parce qu'en fait je me rendais pas compte, mais avant je disais toujours tondre la haie. Et il y en a une que ça fait marrer. Qui m'avait mis en commentaire, mais non, on tond la pelouse, mais on taille la haie, quoi. Et elle a tout à fait raison. Et je m'étais jamais rendu compte de ce que je disais, en fait. Ça m'avait jamais choqué et personne m'avait jamais repris.
Et finalement, j'ai été voir ma grand-mère. Quand est-ce que je l'ai vue? Dans la semaine. Oh, je sais plus quel jour. C'était peut-être dimanche d'ailleurs. Dimanche dernier. Oh, je sais plus trop. Et alors ça m'a fait rire. J'ai pensé à vous direct. Euh, on lui dit, bon, bah, qui c'est qui est venu tourner la pelouse? Alors, je sais plus, elle explique, c'est le cousin de je sais plus quoi, là. Ok, super. Et puis, elle dit, il en a profité aussi pour tondre la haie. Et j'ai dit, ben voilà, c'est de là que ça vient. Mon, mon expression tondre la haie. C'est parce que Mémé, elle le dit aussi. Ça m'a fait marrer 2 minutes. Bon, il n'y a que moi que ça a fait marrer, hein. Vous étiez pas avec moi. Mais bon. Alors, loisirs d'hiver, j'ai sauvé 23,60 € et dans le défi 5 €, il n'y a rien. Donc, on est sur un total de 45,63 €. Eh ben, c'est pas mal ça. Eux l'ont mené sur des belles semaines, là, vous voyez. Parce que sur très peu d'argent, là, en économie, dans les enveloppes, là, au départ, j'ai quand même 45, 62 et de nouveau 45. Pas mal du tout. J'ai pas pris mon surligneur. Et là, il est trop loin. Non, j'ai la flemme. Je surlignerai plus tard. Voilà. Alors, après. Ça, je les effacerai. Je vais ranger ça déjà. Les petits centimes. Alors, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5,40 €. 5,50 €. 5,60 €. 3. Ok. Ça marche. Bah, je les ai dans les mains, je vais les ranger direct. Ça va être fait. Alors, les cuivres, elles sont là. Les jaunes, elles sont là. Tac. Et c'est que des pièces d'1 €, c'est ça. Ça ne ferme même plus, ça. Faut que je me fasse de la monnaie dans la caisse de mon mari, je crois. Alors, 5,63 €. Alors, j'en suis où, là? 2,20 €. Donc, je les déduis. Ok. Ensuite, 2,19 €. Et il reste 1,24 €. 1,24 €. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, je me le note là. Je verrai à la fin la semaine prochaine. Pour rassembler toutes mes petites sommes là, qui sont un peu éparpillées, afin de remonter les cases ici. Là. Voilà. Hop. Ensuite, eh ben, on a combien? J'ai dit 40 €. Alors, donc, si je retrouve mon feutre, ça irait mieux. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Eh bien, je vais mettre 20 € de rentrée des classes. D'ailleurs, je vais aller tout à l'heure avec les filles commencer à acheter les fournitures scolaires. Elles m'ont demandé. Bon, elles vont être contentes comme ça. On va faire quelque chose qui leur fait plaisir. Extérieur, donc là je rajoute rien dedans et je voulais aller acheter des cailloux et tout le bazar aujourd'hui, mais je vois l'heure qu'il est, je vais pas avoir le temps. Bon bref. Aujourd'hui parce qu'après on part en vacances le week-end prochain et c'est sûr que j'aurai pas le temps de faire ça, je serai plutôt dans les valises, etc. Donc bon, bref, c'est pas grave, ça reste là. J'ai quoi ensuite? Anniversaire de Zora qui est, je le rappelle, au mois d'octobre. Mais je mets 10 € quand même. C'est bien, je l'aurais fait avancer sans m'en rendre compte, celui-ci. À coup de 10 € par-ci, par-là.
c'est nickel. Il me reste encore les 10 là. Donc j'ai week-end qui sera l'année prochaine à mon avis, ou sport d'hiver à remplir. Et ben je vais mettre dans week-end. Là j'ai 20, donc je vais, tant pis, je vais entamer cette colonne là à 10. Voilà, on est déjà à 90 €. C'est pareil, s'il pouvait monter sans que je me rende compte aussi celui-ci, ce serait pas mal. Et ben voilà, c'est tout bon pour cette semaine. De toute façon, la semaine prochaine, je vous ferai le bilan du mois. Également le remplissage de août. Mais alors, attention, août qui aurait dû être en 5 semaines. Sauf que je ne budgétise pas les 2 premières semaines puisque nous sommes en vacances. Et le budget que j'ai en vacances, que j'ai fait avec mon mari pour les vacances, en fin de compte, ce sera tout compris. Hein. Voilà. Donc, j'emmènerai pas du tout mes enveloppes en vacances. Donc finalement, moi, il sera sur 3 semaines, mon budget de août, et sur les 3 dernières semaines d'août, en fait. J'ai déjà commencé à le préparer un petit peu. J'ai travaillé là-dessus un peu, je sais plus, cette semaine, là, un soir très tard. Ouais, oui, je me suis mis 3 semaines. Voilà. Bon, avec des budgets assez confortables, là, cette fois. Vu qu'il y a 3 semaines au lieu de 4, c'est pas mal. Donc voilà, et bien écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, liker, partager cette vidéo si ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée et ainsi qu'une bonne semaine. À bientôt.